Bon, aujourd'hui, on est vendredi 15 novembre et je vais demander Monsieur en Pax. J'ai décidé de le demander en Pax avec quelque chose qui nous ressemble assez, c'est-à-dire quelque chose de simple, sobre, mais toujours avec une petite touche de fantaisie. Du coup, je vais emmener Monsieur dans le Périgord, dans un petit week-end en amoureux. De base, je voulais faire ça sur le thème du Hobbit. Le thème reste le thème du Hobbit, juste pas le logement. J'avais regardé un petit peu les roulottes type Hobbit, etc. 300 € la nuit, je veux bien que ça soit une demande en Pax, mais c'est pas non plus de quoi me ruiner. Donc j'ai trouvé une sorte de petite cabane vraiment perdue, très typique en bois, etc. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous filmerai tout ça, qui a l'air juste incroyable, vraiment incroyable. Et voilà, je vous emmène dans un petit vlog un peu informel. La qualité, c'est la qualité de mon iPhone. J'ai quand même ma caméra qui filme à côté, mais pour qu'il se doute pas trop, je sais pas s'il s'en doute. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il essaie de me parler des demandes en Pax, j'ai esquivé le sujet en mode bah là je suis pas sûre que ce soit le bon moment, la CAF, le machin, etc. J'ai vraiment essayé pas de le dégoûter, mais de vraiment renier le fait je pourrais le demander en Pax. Je sais pas, je aussi sans doute, à savoir que je vais faire ma demande que demain, parce que vraiment je veux qu'on arrive ce soir et qu'on fasse un peu en mode bah vraiment c'est les vacances, juste on pose nos bagages. Par contre là où on va, vous verrez, mais c'est juste somptueux. Le gros bémol, c'est qu'on ne peut pas prendre Salem. Du coup, c'est très compliqué pour nous parce que depuis que j'ai Salem, ça va faire 1 an et demi, il n'est jamais resté tout seul. Du coup, on a investi dans une caméra. Il n'y a personne qui peut passer le voir, donc ça va être très compliqué pour nous. Mais bon, on n'a pas le choix. C'était pas marqué sur le Airbnb que les chats étaient interdits, mais malheureusement, on peut pas l'emmener en douce ou quoi que ce soit. Donc il va rester à la maison. Je vais bien lui préparer cet après-midi tous les endroits, remplir bien de croquettes, de l'eau un petit peu partout pour vraiment qu'il ait ce qu'il faut. Et on a la caméra pour le surveiller si besoin et au cas où. Voilà, c'est un petit peu le truc qui nous fait de la peine, c'est de laisser Dindon tout seul. Mais on n'a pas le choix. Du coup, là, je vous emmène avec moi. Hier, on allait faire quelques courses. Hier, on a commencé à préparer les valises. Là, il faut que je prépare donc la demande en Pax et je vais faire une sorte de petit escape game sur le thème du Hobbit. Vous allez sans doute vous demander pourquoi le Hobbit. Déjà parce que nous sommes des grands fans du Hobbit, mais vraiment des très grands fans, au point où nous souhaitons que notre entrée à l'église pour notre mariage soit la musique des nains. Je voyais pas autre chose que faire la demande en Pax sur le thème du Hobbit, parce qu'on est vraiment des grands passionnés de cinématographie, etc. et tout ce qui est saga. Par exemple, on veut faire notre danse de bal sur la danse de l'arrivée sur Terre dans Transformers. Donc bon, je pense que vous avez compris qu'on est quand même des très grands fans de toutes ces sagas-là. Donc pour moi c'était plus qu'évident. Donc j'ai trouvé le petit logement qui est fait bien. Les énigmes et les escape games, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Donc je suis partie là-dessus et je suis partie vraiment... Il va falloir soit qu'il se creuse les méninges, soit... En fait c'est ça, soit la partie et la demande va être hyper rapide et je vais péter le seum, soit il va galérer un petit peu à comprendre et à trouver. Et là ça va être un petit peu plus rigolo parce que ça va vraiment être que des petites anecdotes du Hobbit qui vont du coup lui permettre à la fin de faire la demande en Pax. Malheureusement, je pense qu'à partir du moment où les énigmes vont commencer, en fait je pense qu'il va comprendre. Le truc c'est que soit j'essaye de faire passer en mode c'est des énigmes que nous ont posées les proprios, en gros, en disant ah mais non mais c'est les propriétaires qui ont posé ça, etc. C'est pas du tout moi, je suis au courant de rien, je sais que l'habitation est sur le thème du Hobbit et les gens ont adoré, etc. Je sais pas trop, je vous avoue que je stresse parce qu'en fait on est censé partir ce soir à 4h, il est 11h et pas grand chose est prêt. Donc bon, je vais essayer de me remuer un petit peu et c'est parti. Bon, du coup, pour faire la demande, comme je vous ai dit, j'ai fait plein de petits papiers comme ceci. Donc, ceux qui ont la référence, et j'espère que Valentin l'aura. Le fond, c'est littéralement la carte dans le Hobbit. Et j'ai fait une petite dizaine de pages, je crois qu'il y en a 6, avec dessus à chaque fois des questions qui vont le mener jusqu'à la fin, donc du coup la demande en Pax. Et du coup, je suis en train de brûler le papier pour faire cet petit effet carte. Je le mets dans le bon sens. Comme ceci.
Je me suis littéralement asphyxiée en 4 secondes et demie. Donc je vais essayer de continuer ça sans littéralement me brûler tout. Du coup ça donne ça. Mais du coup bah, je trouve ça trop beau. Ça fait vraiment un vieil effet parchemin. Donc je vais essayer quand même de brûler un peu mieux à certains endroits. Et après, je vais venir les enrouler et les attacher avec un petit ruban comme ceci. J'ai vraiment que ça, j'ai que Noël. Donc bon, on va faire avec le moyen du bord. Et une fois que ça se sera fait, il faut vraiment que j'arrive à me souvenir l'ordre dans lequel je les ai fait. Sinon, je les déferai vite fait. C'est pas grave. Et je finis ça. Et surtout, je vais tout laver parce que là, c'est une catastrophe. Et je suis trop contente. J'ai vraiment trop hâte. Bon, c'est bon. J'ai littéralement fini de m'asphyxier avec l'odeur du papier. Faites très attention quand vous le faites parce que vraiment, le papier qui crame, c'est une infection. Et les cendres, bref, je pense que j'ai les poumons qui ont inhalé un petit peu n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, pour vous montrer un petit peu vraiment comment c'est trop beau. Je suis trop fière. Ça rend trop bien. Hop, je vous en montre une autre. Alors, à la fin, je suis allée un peu plus vite parce qu'en fait, bah, je manque de temps. Clairement, je m'y prends un peu à la dernière minute. Mais voilà, je trouve que c'est trop stylé. Donc bon, bref, je suis fière de moi. Je vais essayer déjà de retrouver l'ordre dans lequel je dois les mettre. Faudrait que moi aussi, je réfléchisse. Je sais que la dernière, toutes les cartes, par exemple, sont signées par Bilbo. Forcément, on ne peut que signer par lui. Mais je ne sais plus exactement. Je sais que la dernière, c'est signé par moi, forcément. Je sais que le trésor de Smaug aussi fait partie des dernières. Mais bon, si vous voulez, si ça vous intéresse, je pourrais vous partager exactement ce que j'ai écrit. Parce que c'est pas du tout intime, c'est vraiment juste en rapport vraiment avec le Seigneur, enfin avec le Hobbit. Oh, Seigneur des Anneaux. On aime bien le Seigneur des Anneaux, hein. Promis, on n'a rien contre. Mais on est plus team nain. Voilà, on préfère l'histoire des nains. Oh, celle-ci, elle a tellement cramé. J'ai eu tellement peur que ça vienne empiéter sur le texte. J'ai eu de la chance, c'est pas le cas. Mais voilà, donc une fois que j'aurai réussi à tout mettre dans l'ordre, je vais, je pense, les rouler comme ceci et venir les accrocher avec le petit ruban. Et je reviens vers vous une fois que j'ai fini de faire tout ça. Bon, ça y est, j'ai enfin fini de préparer les parchemins. Du coup, ça donne ça. Bon, très vibes Noël, forcément, vu que j'ai utilisé du Bolduc de Noël. Mais c'est pas grave, donc ça rend comme ceci. Je trouve ça trop beau, trop canon. Pour m'aider, j'ai écrit les petits numéros derrière les Bolduc. Je me connais, je sais que j'allais me perdre et même en les mettant dans mon sac et tout. Donc voilà, il faudra plus que j'aille les placer au bon endroit, au bon moment, quand il faut et sans me faire choper. Je sais pas comment faire, j'espère que je vais pas me faire cramer. L'avantage c'est que Valentin est pas trop fouilleur, hein, pas très regardant sur grand chose, donc il y a moyen que je puisse me dépatouiller pour que ça ne se voit pas trop. Sinon, au pire, j'en profiterai peut-être pour le lendemain, quand peut-être il ira parler avec les propriétaires qui habitent pas très loin pour être en mode « Attendez, je vais faire pipi » et poser toutes les affaires, enfin en tout cas tous les parchemins à l'intérieur. On verra bien. Je croise les doigts, je vous dirai ce qui ça en est, si j'ai réussi à faire ma mission infiltration ou pas. Alors du coup pour le petit room tour, voici le petit appartement de 18 mètres carrés qui est juste magnifique. Tac. Donc là c'est le séjour, salle à manger, là où on dort. Donc là c'est la petite partie cuisine. Donc ça c'est un petit micro-ondes. Donc là on a tout, il y a la vaisselle etc. à l'intérieur. Ici on a l'évier. Et ici juste derrière, alors, vous allez voir c'est un room tour très rapide. On a la petite salle de bain avec vraiment une hauteur sous plafond incroyable. Avec du coup le toilette juste ici. Et on a la douche derrière. C'est juste trop beau. Vraiment c'est très mimi. Alors là il fait noir dehors, du coup on voit rien. Mais apparemment on est au milieu des chevaux. C'est beau? Moi j'adore les bâtisses comme ça et tout, c'est incroyable. T'es content? Oui, très. Il fait pas froid dedans. Non, mais super bien. Je pense qu'ils ont fait un bon travail d'isolation thermique, hein, c'est top. Un homme dans un endroit. Non, j'adore les vieilles poutres. Alors je suis pas sûr que celle-ci soit très structurelle. Bah même si c'est pour la déco, elle est très belle. Si, en fait, elle est... Non, c'est top.
Franchement, c'est top, j'adore. Voilà. Bon, du coup, on vous a pas pris ce matin parce que on était un peu à la bourre. Un peu beaucoup. Programme ambitieux. C'est-à-dire qu'on s'est levé à 7h30 pour partir à 8h. Sauf que je finis de me préparer et t'as Valentin qui me dit il est 8h20. C'est-à-dire qu'on a pris une réservation pour les grottes de Lascaux à 10h. Il est actuellement 9h07 et on vient de s'arrêter dans un petit village qui s'appelle Saint-Léon-sur-Vèze. Vèze, ouais, c'est ça. C'est le petit propriétaire du Airbnb qui nous a dit d'y passer si on allait aux grottes de Lascaux. Et vu que Valentin rêve de faire les grottes de Lascaux, c'est ce que t'as dit. Ouais, c'est un truc à faire, on savait. Et donc du coup il nous a dit si vous allez aux grottes de Lascaux, c'est vraiment à 2 km d'un petit chemin à droite. Il a dit ça vaut vraiment le coup. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a de la buée et c'est du brouillard plein pot, mais on va quand même essayer d'aller y voir, sachant qu'il faut qu'on soit aux grottes de Lascaux vers 9h45, donc ça va, on a une petite demi-heure pour faire le tour du village. Et on est sur un Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je m'étire. On est sur un programme bien serré, un peu bien chargé. millimétré. C'est-à-dire que cet après-midi, on va aux grottes de Lascaux à 10h. Une fois qu'on a fini les grottes de Lascaux, on se dirige au niveau de Sarlat. On passe, je pense qu'on mangera sur Sarlat, etc. Parce que au moins il y a pas mal de restos. Après Sarlat, je crois qu'on descend à Dôme et à un autre petit village que j'avais fait avec mes parents, que j'avais adoré, qui était très très beau. C'est un petit village en fait qui est dans les pierres. Il y a Truc. Roque-la-Gageac. La Roque-Gageac. Voilà. D'abord on fait Sarlat, après on fait Roque-Gageac et ensuite on fait Dôme. En arrivant on fait un petit planning comme des petits vieux. Et après on se rentrera doucement parce qu'au total on a quand même 1 heure de route pour rentrer. Mais on s'est dit quitte à être là dans le Périgord, autant faire quand même les villes type du Périgord. Vous êtes prêts monsieur pour l'expédition? Ouais. Bon par contre on s'est bien habillé parce que il caille. C'est parti. Bon il fait pas chaud du tout. J'ai un peu une tête de folle comme ça, mais je vous avoue que priorité au chaud. Vraiment, ça caille. Pourtant, j'ai mis vraiment un énorme pull que j'ai acheté il y a pas longtemps avec ma veste qui est trop belle, que j'adore depuis des années. Et mon énorme écharpe qui me sert plus de couverture que d'écharpe. Mais vous pouvez le voir, le temps n'est pas idéal. Pourtant, quand on est parti de là où on était, enfin au-dessus de cet épais brouillard, il fait très très beau. Franchement, je pense qu'à Sarlat et tout, on va avoir un temps magnifique. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. On peut pas avoir beau tout le temps. Mais bon, au moins l'avantage c'est que là où on est, il fera joli. Ça me fait toujours rire les petits vieux qui me regardent parce qu'ils comprennent pas pourquoi je filme et ce que je filme. Autant il y a des personnes, moi ça me fait rire maintenant, mais on me regarde toujours un peu comme la bête sauvage qui filme un peu tout. Monsieur a fini de faire pipi. T'es où monsieur? Je suis là. T'es bon, c'était bien les toilettes? Bah, toilette. Hein. Petite expérience? Ouais, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Dans le trou, hein. Alors du coup, il paraît que le petit truc atypique de ce village, c'est qu'il a les pieds dans l'eau. Bon, alors là, on a du mal à voir, mais juste ici, on a la petite rivière. Où il y a de la buée, c'est qu'il y a de la buée, oui, de la vapeur même. Du brouillard, quoi. Non, c'est un camping, chérie, je pense. Ouais, je pense que c'est des emplacements l'été. Je pense que l'été, ça doit être très touristique, très prisé, parce que vraiment, ça a l'air très très beau. Alors, il y a de la gadoue. Vraiment, je suis arrivée comme une touriste princesse avec mes Converse. Mais, oh, c'est magnifique. Du coup, on a fini le petit village. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très beau. Voilà, du coup, il y avait un peu de brouillard, donc... Bon, faut qu'on se dépêche un peu. Parce que vraiment, on va arriver pile à l'heure à Lascaux. Oh, ma boucle s'est défaite. Relux. Mais c'était très mignon. Bon, par contre, ça caille. Hein. Mais ça doit être blindé l'été, je pense. Mais c'est très mignon et je pense que ça vaut de faire le détour. Peut-être pas d'y venir en vacances parce qu'à mon avis, c'est très étriqué. Mais là, comme ça, de passage, je pense que l'été, ça doit être hyper vivant, très très beau. Le canoë, faire du canoë, ça doit être trop bien ici. Ça doit être très sympa.
Mais très sympa, merci à notre petit hôte de nous avoir guidés jusqu'ici parce que franchement ça aurait été dommage de ne pas avoir ce petit village, honnêtement. Bon, on vient d'arriver à Lascaux. Comment vous dire qu'il ne fait pas plus chaud, vraiment, c'est toujours autant dans le brouillard. Il faut savoir qu'il y a 15 000 Lascaux. On est monté au Lascaux 2 et en fait Lascaux 2 c'est fermé depuis les années 60. Et en fait là on visite le Lascaux 4. Donc bon, je sais pas si je vais pouvoir filmer à l'intérieur. Je vais essayer de filmer discrètement. Mais on est arrivé. Bon, on sort de Lascaux. Quel est ton avis? Bah, c'était sympa. Petite grotte à faire. T'es le pire présentateur. Bon, du coup, moi, j'ai déjà fait les grottes de Chauvet. Et pour le coup, je préfère quand même les grottes de Chauvet qui sont genre 4 fois plus grandes et t'as beaucoup plus de trucs. Mais on avait un guide ultra passionné par les grottes de Lascaux. C'est-à-dire qu'à la toute fin de Lascaux, t'as une petite visite un peu autonome avec une petite tablette où tu peux passer dans des endroits où tu peux prendre en photo. C'est des répliques en gros de l'intérieur de la grotte. Voilà, l'atelier. Et en fait, normalement, quand on passe dans ces endroits, ça t'explique d'autres choses. Mais nous, le guide nous avait tellement tout expliqué dans les moindres détails qu'on n'avait même pas besoin d'avoir les audio-guides pour la petite visite d'après. Parce qu'en fait, tout ce que l'audio-guide disait, bah nous, le guide nous l'avait déjà dit en amont. C'est-à-dire qu'on est parti à 10 h, on est sorti de Lascaux, il est midi. Donc là, vraiment... Oui, bonne balade rentable, là, pour le coup. Bah, surtout qu'on est parti à 10 h, et il y a un groupe à 10h15, 20, qui nous a rattrapés. Nous, on était encore qu'au début. Vraiment, le gars était ultra passionné, ça se voyait qu'il était fan et tout. On avait un peu peur, parce qu'au début, il y avait un bébé qui a fait que pleurer. Un enfer sur terre, vraiment, arrêtez d'emmener vos gosses dans les endroits comme ça, s'il vous plaît. Mais au final, le gars est parti et on était avec un groupe un peu relou, mais ça allait. Franchement, je pensais qu'ils allaient être plus chiants que ça, mais ils étaient tellement collés comme des sangsues au guide que nous, on s'est mis tout à la fin et c'était beaucoup plus tranquille. Mais toi qui voulais les faire, t'es content? Ouais, non, c'est cool. En plus, t'as tes petits micros là qui fait que t'entends tout, même quand t'es super loin du guide. Ouais, donc ça c'est cool. Non, à faire et c'est super bien. Un peu cher. Bah non. Ah non, pour la visite guidée du gars, ça vaut le prix. Ouais, parce que là, nous, on a eu la chance d'avoir une vraie visite personnelle, quoi, presque. Parce que là, ça valait le coup quand même pour 22 €. Oui. Et vous avez pour 28 ou 29 €, je crois, vous pouvez aller au parc de Thor. Monsieur voulait pas faire le parc de Thor. Moi, je voulais faire le parc de Thor, mais bon. T'as vu à quelle heure on est sorti déjà? Oui, c'est pas faux. C'est pour ça que je voulais pas y aller. Parce que moi, 30 minutes de visite pour une grotte, ça me paraissait impossible. Ah non, mais j'ai pensé 1 heure, mais c'est que je pensais qu'il y avait que les grottes. Par exemple, à Chauvet, quand tu y vas, t'as que les grottes. Mais après, voilà, tu passes 1h30 dans les vraies grottes, c'est pas pareil. Bon. T'es vraiment le pire guide touristique du monde. On ne comptera pas sur toi. Mais non, mais moi je dis, c'est nul, venez pas. Comme ça, quand nous on y va, il y a personne. Bon, bah franchement, il n'y avait pas grand monde. Hein. Déjà, on est arrivé à 10h moins quart, comme il est préconisé sur le site. Personne, pas un chat. Vraiment, on a eu le temps de taper la meilleure Cosette avec le vigile. À savoir que, je vous le répète pour vous, les sacs à dos sont interdits. C'est marqué absolument partout. C'est-à-dire que quand vous prenez le site, c'est marqué sur vos billets. Parce que le groupe, le fameux groupe relou, ça fait 3 secondes qu'ils avaient mis les pieds dans le Louvre. Le monsieur a dit bah les sacs à dos sont interdits, normal. Il a dit vous pouvez aller les consigner un peu comme à la piscine, vous avez des casiers où vous mettez une pièce de 1 ou 2 €, un jeton, et vous récupérez votre sac à la fin. Et l'autre elle a râlé, on peut pas prendre le sac. Alors que c'est marqué prendre un café, partout. Ah oui, ah non mais ça aussi. Du coup ils arrivent, ils nous doublent. Je suis désolée, j'aime bien être aigrie un peu. Ils nous doublent alors que nous on était là depuis un quart d'heure. Après ils sont là en mode ah ouais mais en fait on va aller prendre un café. Il était 10h moins 5. Et après ils étaient en mode bah si vous voulez vous pouvez prendre un café avec nous, elle a dit qu'on avait le temps. Donc nous on était en mode non t'inquiète pas, on va pas prendre de café. Donc nous on s'est vite mis à la toute entrée. Ils sont arrivés, ils nous ont donné les audio-guides et tout. Et eux ils sont arrivés comme des pélos en retard. Tout ça pour leur putain de café. C'est pas drôle, ok? Moi ça me saoule les gens comme ça. Et en plus le plus drôle, non, ce qui est drôle c'est que quand vous arrivez au Louvre, à droite, à Lascaux, à droite vous avez vraiment un endroit où il y a marqué vous êtes en retard pour les retardataires. Ouais, un petit banc. Un petit banc où il y a 14 flèches et il y a marqué en retard. Comme ça, si les gens sont pas au courant que t'es en retard, tout le monde l'est. Là au moins. Et là, niveau Et là, direction. Ça là. C'est ça.
du coup, mais si. Il y a des barrières partout. On peut pas, tu penses? Bah y a pas de raison, c'est pas fermé. Les papotins qui sont perdus. Papotin 1 et papotin 2. En perdition. On vient de finir Sarlat. On va faire un petit tour parce que on a mangé au resto et ça a mis une plombe et demie. Ouais, 1h30 pour servir 3 plats. Ouais, du coup, si on veut avoir le temps d'aller au moins à la Roque Gajac, parce qu'il veut vraiment voir la Roque Gajac et ça vaut vraiment le coup de faire un tour à la Roque Gajac, et ben on rentre. Mais qu'as-tu pensé de Sarlat? Bah, c'est beau, c'est calme. Hors saison, c'est sympa. Ouais, ça c'est l'avantage vu que pas d'enfants, hein, et c'est pas prévu absolument pas. Et ben on peut voyager pendant toutes ces périodes-là où il y a personne et c'est très agréable, franchement, rien à dire. Descends. Je dois argumenter, Bah oui. Je me fais menacer. Non, je dis qu'il argumente pas assez, argumente plus. Ah non, bah c'est beau, c'est calme, c'est pas médiéval. Tu viens de redire les mêmes mots que t'as déjà dit. C'est ancien. Moi j'aime bien. T'as le hockey. Et, Pourtant on peut pas dire qu'on a mangé vite. Hein. En plus il fait super beau, donc c'est très Ah oui, là par contre on a un soleil de dingue. Attention avec ça, attends pas. Parce que quand on est arrivé au Louvre tout à l'heure, vous vous rappelez du temps, c'était vraiment pas ça. Là, on a très beau. Franchement, rien à dire. Et du coup, on va où là? Je sais plus. La roche concave. On se retrouve à la roche concave. Bon, là, je tombe peu d'échappement. Ça, ligne groupe N, ça chante un régal. D'extérieur, on dirait pas, mais alors là. Bon, à partir de maintenant, t'as une petite mission. Alors quoi? Il y a des petits trucs qui t'ont été laissés. Il va falloir que tu trouves. Ici là? Bah, va et il faut que tu trouves. En fait, tu m'as fait des cadeaux? Allez, Mais t'as fait ça quand? Cannabis. T'as vu, t'as filmé la ligne Oui, groupe N? j'ai filmé la ligne complète. Tu veux que je le refasse? Non, ça va aller. C'est pareil. Faut que c'est forcément vers notre gîte. Ah, elle est bien fermée la clé, de toute façon personne ne me dira. Et tu vas ici toute la journée? Ouvre bien tes yeux. Là, il y a un boui-boui, là. Un boui-boui. Il y a un tube. C'est toi qui as vu ça? Tu lui as demandé de le laisser là? Allez. Oh, waouh. C'est toi? Ça, j'imagine. Allez, viens, on va à l'intérieur. Non, Il y en a plusieurs? allez, C'est toi qui l'as fait. reste là et t'ouvres. Je le vise. Attention, il faut pas. C'est la pense des choses. Oh waouh. Ok. Eh ben, McDo, hein. Je sais pas, il y a d'autres trucs à chercher. Allez, continue. Mais t'as tout lu? Il y a des missions, mais il n'y a pas de quête là. La première, il n'y a pas de quête. Bah, c'est qu'il faut continuer. Attention, il ne faut pas se fier aux apparences des choses. Bilbo, il accepte pas tout de suite sa quête. Ah, il y en a un deuxième là. T'as mis ça quand? Ah, c'est pour ça que tu voulais que je parte. Et s'il pleuvait? T'étais foutu. Non, parce que j'avais mis les gens du gîte dans la confidence. Sérieusement? Oui. Regarde, prends de l'eau, évite, garde, je me réserve. On peut rentrer dedans, ça veut dire? Alors, j'ai la clé si besoin. Comment ça, c'est besoin? Tiens, C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas besoin, c'est ça? peut-être pas. Ah, mais si tu l'as pris, c'est-à-dire qu'on a besoin. Mais peut-être pas tout de suite. Ah, punaise. Ouais, regarde.
Ok, bon alors pour celui-là, faut que tu rentres pour le moment. Je rentre. Ok. Ça me pousse dedans quand même. Ah, il y en a un là. Parfait. Non, J'ai vu un rouleau. mais c'est pas celui-là. Et ben dans le frigo. Celui-là. Bah, y a rien. Il y a plein de nourriture là-dedans. Dans des placards. Aïe. Bah, Ah bah là. Je me suis fait mal, hein. ah désolé. C'est pas moi, mais Ça me tend des pièges un peu. bah c'était pas prévu. Je suis vieux que le temps, aussi jeune que le jour. Qui suis-je? Je peux vraiment résoudre l'énigme? Bah. Ah non, on peut s'asseoir. Hein. Je suis aussi vieux que le temps, mais aussi jeune que le jour. Il est là depuis toujours, mais il ne se lève qu'une fois par jour. Ah bah le soleil. Donc le prochain il est sur le soleil. Oui, allez. Ah bah c'est celui-là. Non. On va voir le soleil du coup. Oui, on va voir le soleil. Il faut que tu trouves surtout de quel côté il se lève. Bah de l'autre côté. Voilà. Allez hop. Non, mais pas par ce côté, mon amour. Allez hop. Reste du côté du gîte. Oh wow. T'as eu le temps de faire ça quand? Tu poses beaucoup de questions. Non mais il va falloir me répondre après. Hein. Oui, t'auras toutes les réponses après. La forêt est noire, le chemin continue, les zones. Cherche là où la lumière faiblit, car le trésor y repose. C'est dedans? C'est la fenêtre. Pas encore. Alors normalement, je devais mettre une cheminée. J'ai pas de cheminée. Du coup, j'ai mis là sur du bois. Là où... Bah là-haut, hein. C'est ça? Hop. On met du scotch, on enlève comme ça, tac, et là on le fait glisser. T'as vu, j'ai la technique maintenant. Mhm. J'ai un vrai cadeau à la fin? Peut-être. Ou c'est juste pour le fun. Le trésor de... Ah, cherche là où tu trouves le plus de repos. Eh ben, c'est le lit, mais il faut que j'ouvre le lit. Non. Non, c'est... Non, c'est que j'ai pas pu tout mettre là où je voulais. Bah. Mais il t'en reste qu'un. Ah bah c'est celui-là du coup. Tiens. Pourquoi tu me filmes? Tu sais que c'est pas mon anniversaire. Hein. Ah oui, bon bah non. Mais personne m'a dit que c'était un cadeau. Hein. Ah, ça se trouve c'est un dessin moche. Oui, ça se trouve. Et ça se trouve, t'as juste un pouce. Alors, Mais laisse-moi, je suis shy. tu t'y attendais? Non. Hi. Il y a qui était au courant? Papa, maman et Charlotte. C'est bon, je suis shy. Bon, du coup, je conclus cette vidéo. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'on est dans le hall d'entrée, ça résonne un max. Pour vous dire qu'on est bien rentré ce matin, on a été très tranquille, on est resté avec les propriétaires du gîte pour discuter un petit peu. Donc j'ai pas filmé au niveau de l'intimité pour eux, mais c'est des personnes adorables, extraordinaires, c'était juste trop bien. Donc après on est rentré tranquillou de nos 2 heures de route, ça s'est très bien passé, on a un temps magnifique à Bordeaux, on est très contents. On a retrouvé notre bébé chat qui est en train de se faire
promener jusqu'ici. Il a dû faire une bêtise. Et du coup, on est en train de le promener. Il nous a pas fait de bêtises et tout, on est très contents là-dessus. Et on termine ce week-end très heureux, paxé. Et voilà, ça a été une vidéo un petit peu spontanée comme ceci. Mais c'est une vidéo qui me tenait énormément à cœur. Parce que c'est vraiment un départ. T'es heureux? Merveilleux. Voilà. Donc bon, j'espère que cette petite vidéo très simple, très spontanée, très pas du tout vraiment prévue vous a plu. C'est une étape très importante pour nous dans notre vie. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une autre vidéo si vous voulez sur quand on ira se paxer. De toute façon, je pense que dans la semaine, on va aller chercher les bagues. Et je vous ferai une autre petite vidéo partie 2 du Pax si vous voulez. Et si vous avez la moindre question par rapport au Pax, etc., n'hésitez pas, on vous fera un plaisir de vous répondre si on a les bonnes réponses, sinon de se renseigner pour vous donner les réponses. Et vous inquiétez pas, normalement, monsieur doit me demander un mariage dans 3 ans. Donc, on est bon. Sur ce, je vous laisse et j'espère que vous avez apprécié.